Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre guidance intuitive pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va attaquer tout de suite pour cette guidance avec la première carte qui va nous parler de l'énergie générale de votre mois, l'énergie qui va vous accompagner. Vous avez le chariot, donc arcane majeur, donc quelque chose d'important ce mois-ci. On est dans une énergie ici de réussite, de triomphe, de succès et aussi de chance. Parce que vous avez su prendre les rênes en main, vous avez su avancer, vous avez su aller de l'avant. Il y a une grande détermination chez vous ici, vous avez pris des risques, mais les obstacles ne vous font plus peur. Il y a pu avoir justement de nombreux obstacles par rapport à une situation dans votre vie. Et ici, on voit que ça ne vous fait plus du tout peur et que vous êtes prêt à aller de l'avant par rapport à ça. Que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le sentimental ou que ce soit dans autre chose, ça c'est vous qui le mettez dans votre vie. On voit ici que vous partez concrétiser un projet que vous avez attendu depuis longtemps, un projet qui a été difficile à concrétiser, où il y a eu beaucoup d'obstacles pour pouvoir le concrétiser. Alors, si je fais en fonction du tirage, c'est plus dans le côté relationnel sentimental. Donc ça peut nous parler d'un projet familial, amical ou sentimental avec dans une relation ici. Mais ça n'exclut pas la sphère professionnelle. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Attention tout de même avec cette énergie de ne pas vous épuiser parce que c'est une énergie, c'est une grosse énergie. C'est une énergie qui est forte. Donc attention de ne pas vous épuiser, restez vous-même, restez dans vos valeurs, restez maître ici de votre véhicule, c'est-à-dire restez maître de vous-même. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, encore une arcane majeure, on a le monde, la dernière lame du tarot, encore quelque chose d'important pour vous. Ce que vous souhaitez le plus pour le mois de novembre, c'est la réalisation et la concrétisation de vos envies, de vos désirs et de vos rêves. Ici, on parlait de concrétiser un projet. C'est fort probable que ce soit ça. Ici, on voit que c'est très important de le concrétiser, de réaliser ça. C'est quand même une carte d'accomplissement, donc ça peut être un accomplissement extérieur d'un projet, mais ça peut être aussi un accomplissement personnel. Peut-être que vous vous étiez mis des objectifs personnels et on voit ici que vous souhaitez que ce soit concret dans la matière. On a aussi le souhait d'une paix intérieure, peut-être aussi pardonner à quelqu'un. Pardonner à quelqu'un par rapport à une situation, vous êtes prêt à pardonner, vous êtes prêt à tourner la page. Le monde, c'est un chapitre de votre vie, un long chapitre de votre vie. Ça peut être 1 an, 2 ans, pour certains 10 ans de votre vie ici. Il y a l'engagement quand même qui ressort avec le monde. Vous souhaitez peut-être vous engager auprès de quelqu'un ou vous souhaitez vous engager dans une situation peut-être aussi professionnelle, financière. En tout cas, on a envie d'accueillir de la communication, une nouvelle communication ici. Ensuite, dans le défi à dépasser, pour vous, ce mois de novembre, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de célébration. La célébration de la vie, la célébration d'une situation qui devient beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. C'est aussi être entouré des gens qu'on aime, être en harmonie avec soi-même, être en famille, avec des amis. Donc je dirais que le défi ici pour vous, ça va être de peut-être reprendre contact avec des personnes qui comptaient pour vous dans le passé, ou tout simplement, je dirais, de croquer la vie à pleines dents, de célébrer la vie, de célébrer ce que vous avez, de célébrer ce qui est déjà stable chez vous. Profitez de ce que les gens autour de vous vous offrent.
Profitez de la vie, profitez des personnes que vous aimez. Restez dans des plaisirs simples. Donc c'est plutôt un défi assez sympathique. Mais si vous avez eu des difficultés, on le voit hein, par le passé, c'est peut-être un défi qui peut être compliqué pour certains. De rester dans cette célébration, de rester dans cette joie, dans cette gaieté, dans ce bien-être et dans cette stabilité de vie ici. Ensuite, dans la sphère sentimentale relationnelle, on a le mat et le soleil. Deux arcanes majeurs. Ici, il se passe vraiment quelque chose dans votre vie relationnelle sentimentale. Quelque chose d'important, une étape importante. On a le mat, ici, le chiffre 0, qui peut être la dernière ou la première carte du tarot. Ici, on a le monde, qui est considéré comme la dernière lame du tarot. Donc ici, par rapport à cette lecture, je vois plutôt un début. Un début. On redémarre quelque chose à zéro, on redémarre une histoire, peut-être, sentimentale, une histoire amicale, une histoire familiale, ou plus globalement, on peut redémarrer aussi une vie relationnelle. Peut-être que vous avez, pour certains, été longtemps seul. Ici, on redémarre une vie relationnelle. En tout cas, on voit que vous sortez de vos habitudes, on sort de la routine, vous devenez ce fou immature, mais immature dans le bon sens du terme. Vous voyez, cette immaturité que l'on a quand on est enfant, ce côté un peu foufou qui va vous donner des moments extrêmement intenses. Vous allez, je pense, vivre des moments extrêmement intenses. On est dans la passion amoureuse, on est dans la passion d'amitié, dans la passion d'amour. Ça peut être aussi une histoire d'amitié qui se transforme en amour, c'est complètement possible. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'indépendance et d'évasion. L'indépendance où on se sent assez bien seul pour pouvoir être accompagné. Alors, ici, pour certains, il y a vraiment un redémarrage au niveau sentimental. Et pour les célibataires, ici, on a un redémarrage d'une vie relationnelle où on a peut-être envie d'aller rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, on va casser la routine. On va peut-être faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. On a envie d'avoir un peu des coups de folie. En tout cas, avec le soleil ici, on vous annonce des éclaircies, on vous annonce le bonheur, on vous annonce de la chance, on vous annonce de l'amour. C'est vraiment une situation qui devient plus claire, plus limpide. On est heureux, on est entouré, il y a une harmonie, il y a des relations sincères qui arrivent ici pour vous et des relations où vous serez épanouis. Ensuite, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, on a le 5 d'épée et le 6 d'épée. Alors, on a une suite ici, on passe du 5 au 6. Ici, je vois que ça fait à peu près 4 ans, 4 à 5 ans, que c'est assez conflictuel dans votre sphère professionnelle, matérielle, financière. Conflictuel dans le sens où soit c'est conflictuel avec des collègues, avec des gens qui vous entourent, peut-être avec une banque, peut-être avec un notaire, peut-être avec une structure, ou en tout cas vous ne sentiez plus à votre place dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des mots assassins, des pics, des difficultés à trouver votre voie, des difficultés à trouver votre place. C'est comme si vous n'aviez pas pu évoluer comme vous l'auriez voulu pendant plusieurs années. Et ici, on me dit que vous quittez cette situation avec la 6 d'épée. Vous passez directement à la 6. Ça veut dire que vous quittez tout cet univers conflictuel. Et ici, c'est le début d'une jolie aventure. D'une plus jolie aventure. D'une aventure où vous serez beaucoup plus... vous serez beaucoup mieux mentalement. C'est un début
qui vous conviendra beaucoup mieux. Vous allez dans le renouveau. Alors effectivement, on voit ici, hein, dans son expression, on regarde encore un petit peu en arrière parce qu'on quitte quand même quelque chose qu'on connaissait et on va vers quelque chose d'assez inconnu. Mais vous savez que ce renouveau est bien meilleur pour vous. Vous le savez tout de même au fond de vous. On a la lune ici qui nous rappelle, qui nous parle de nos intuitions. On va vers l'inconnu, mais on va aussi vers là où notre intuition nous guide ici. Donc on quitte l'univers conflictuel, on va dans le renouveau, on a une projection d'évolution bien plus limpide. Ça peut nous parler de nouveaux projets, d'un nouveau travail, d'un nouveau salaire aussi dans le côté financier. En tout cas, on va de l'avant. Et ça me confirme avec le chariot qui nous parle d'aller de l'avant, d'avoir cette détermination à aller de l'avant. Ça me confirme que vous allez de l'avant aussi dans la sphère professionnelle, matérielle, financière ici. Et donc, on termine avec la fin du mois. Vous avez le 2 de bâton. Alors, ici, on voit que vous rentrez dans un équilibre parce que le chiffre 2 nous parle d'équilibre, de stabilité. Les choses avancent comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez pensé. C'est quand même une carte qui nous parle de choix, donc c'est possible qu'il y ait encore des choix à faire pour cette fin du mois de novembre dans votre vie, mais vous êtes plutôt serein face à ces choix-là. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Moi, je vois plus ça dans un côté ici plutôt professionnel, même si ça n'exclut pas la vie sentimentale, mais la vie sentimentale relationnelle a l'air plutôt joyeuse ici. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce qui vous rendra heureux? Qu'est-ce qui vous fera vibrer? Qu'est-ce qui fera que vous aurez ce feu à l'intérieur de vous où vous serez heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Le 2 de bâton, c'est une énergie qui ne se précipite pas. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui agit ensuite. C'est comme ça que vous allez terminer votre mois de novembre. Dans une réflexion, mais dans un certain équilibre. Voilà les taureaux, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider peut-être, j'espère. Merci en tout cas infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse.